Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour voir un petit message pour vos énergies du mois de janvier. Donc qu'est-ce qui vient à vous au mois de janvier? L'énergie principale. Ici, on peut nous parler d'un renouveau, d'une renaissance. On peut nous parler d'un jugement qui tomberait. On peut nous parler aussi de nouveaux départs. Hein. On voit ici des fleurs en fait en train de repartir. Donc sous la neige, on voit quand même cette lumière qui traverse cette personne. Donc là, il y a vraiment un nouveau départ qui peut se mettre en place, un nouveau cycle. Et puis, il peut y avoir cette notion de... Alors, ça peut être cette notion de ne plus se voiler la face dans une situation, de regarder la vérité comme elle est. Donc voilà, de prendre conscience de certaines choses. Ça peut être aussi une demande de pardon qui pourrait venir à vous. Donc on va voir qu'est-ce qui vient à vous au niveau sentimental. Les cancers. Ici on nous parle d'une communication. Donc voilà, là il y a la possibilité de voir quelqu'un revenir à la communication. On voit qu'il y a quelque chose qui pourrait s'accélérer aussi hein, au niveau sentimental pour vous les cancers au mois de janvier. Alors qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus du coup par rapport à ça? On peut nous parler éventuellement aussi, alors soit d'avoir un choix à faire, hein. Donc voilà, peut-être soit un choix entre plusieurs personnes, soit le fait de se choisir soi finalement. Donc on va aller creuser, mais il peut y avoir aussi une notion de triangulaire. Alors qu'est-ce qui vient à vous au niveau sentimental? On a le jugement. Ici on a le fait de reprendre du poil de la bête, quelque chose aussi, alors voilà, d'agir avec... ça me fait penser à la force tranquille en fait, quelque chose qui est à canaliser. Donc peut-être une demande de pardon, mais on va se canaliser pour ne pas se précipiter et repartir dans des vieux schémas par exemple. Ça peut être cette notion de canaliser son impulsivité aussi, réussir à se maîtriser dans une situation. Alors, pourquoi le 8 de bâton du coup? Qu'est-ce qui vient à vous les cancers au niveau sentimental en janvier? On voit une notion donc de dualité, de rivalité et de compétition. Donc il y a une communication qui vient aussi raviver une notion de dualité intérieure. Donc il y a cette notion de lutter. Alors lutter, soit on lutte dans le sens on freine quelque chose qui s'emballe et qui va vite. Donc là peut-être qu'on essaye de canaliser du coup, mais parce qu'on n'est peut-être pas sûr de soi. C'est comme si on avait du mal à poser justement, à faire ce choix. Donc voilà, il y a une notion de dualité intérieure ici. Pour d'autres, c'est quelqu'un avec qui il y avait un rapport de force en fait, qui pourrait revenir à la communication. Mais on voit quand même cette notion donc de rivalité et de compétition, et donc la possibilité de devoir faire un choix. Alors, qu'est-ce qui vient à vous au niveau sentimental avec cette carte des amoureux? Il y a un retour alors à l'équilibre, il y a quelqu'un qui pourrait vous faire un cadeau et il y a cette notion de partage. Donc il y a aussi, pour certains, je vous le disais, la possibilité de se choisir soi, dans le sens où on peut prendre conscience qu'on a peut-être trop donné dans une situation par rapport à quelqu'un d'autre et que ça pouvait être déséquilibré. Donc si de façon générale, on pourrait nous dire aussi que il y aura peut-être des choses à canaliser en ce début d'année, en ce mois de janvier au niveau sentimental. Il y aura des choix probablement à faire. Aussi, peut-être se privilégier, se prioriser, donner moins pour que la relation ou les rapports sentimentaux soient plus équitables. Mais on voit aussi qu'il y a donc de la rivalité, de la compétition, peut-être le fait de courtiser quelqu'un qui est déjà engagé, peut-être quelqu'un qui joue aussi sur plusieurs tableaux. On a aussi de la dualité intérieure et un rapport de force avec quelqu'un, donc peut-être des communications qui peuvent être compliquées, même si aujourd'hui on voit que il y a
cette possibilité d'entamer un nouveau départ. Alors ce nouveau départ peut être synonyme de pardon pour certains, de renaissance, mais pour d'autres, comme je vous le disais, il y a cette notion de prendre conscience de quelque chose, de ne plus se voiler la face en fait. Donc peut-être que on prend conscience que cette situation est déséquilibrée justement et qu'on peut faire le choix de se prioriser. Alors ça ne veut pas dire qu'on fait le choix de quitter la relation, ça veut simplement dire que on va peut-être penser un peu plus à sa tête en fait et ben voilà, s'accorder peut-être plus d'attention à soi que la personne d'en face, peut-être pour lui faire comprendre justement qu'elle ne s'investit pas assez, pas autant que vous le souhaiteriez. Donc voilà, ça peut être cette notion-là. Dans le cadre d'une triangulaire, c'est pareil. Hein. Peut-être que vous avez tendance à être beaucoup plus disponible que la personne, à donner plus. Et là, donc voilà, ça peut quand même créer des tensions parce que vous, finalement, vous n'avez plus envie d'occuper le second plan. Donc voilà, il peut y avoir cette notion-là. En tout cas, il y aura aussi des communications importantes et des changements qui peuvent être importants aussi. Voilà, des choses qui peuvent se mettre en place. Alors, on va en prendre une autre. Qu'est-ce qu'on peut nous dire du coup avec ce jugement et cette force au niveau sentimental pour vous, les cancers? Donc, on voit, on reste sur cette notion de dualité intérieure, de incapacité à voir l'issue d'une situation parce que trop empêtré dans son mental. Donc là, on ne fait pas appel à son intuition, on est plutôt en train de tout mentaliser. Ce qui fait qu'on n'arrive pas à avoir des solutions. Donc cette force-là, c'est peut-être ça aussi le message, essayer de d'apaiser ses pensées pour pouvoir prendre une décision en conscience et surtout pour essayer d'y voir plus clair. On voit qu'il y a une lutte intérieure ici. Hein. Une décision qu'on n'arrive pas à prendre ou quelque chose qu'on n'arrive pas à trancher. Il y a une forme aussi de statu quo, donc quelque chose qui n'avance pas. On voit cette notion de rapport de force en fait. Donc il y a quand même quelque chose à canaliser, à maîtriser. Ça peut être ses pensées, ça peut être son mental, ça peut être son agressivité, son impulsivité, le fait de surréagir dans une situation, le fait de laisser tomber un petit peu l'ego aussi, qui peut être important, sortir de cette notion de lutte permanente en fait. Alors du coup, le 8 de bâton avec le 5 de bâton, qu'est-ce qu'on peut nous dire au niveau sentimental? Donc là voilà, il y a cette notion de patience. D'apaiser, alors non, c'est pas vraiment d'apaiser, mais d'être peut-être, on voit que le 8 de bâton, c'est une énergie de rapidité, quelque chose qui s'emballe. Et là, on a cette notion donc de dualité intérieure. Et on a la patience. Donc voilà, essayer de freiner un petit peu quelque chose, parce qu'on a quelque chose qui s'emballe peut-être trop vite. Et ça peut vous faire peur. Donc voilà, il peut y avoir cette notion de freiner. On peut être partagé du coup entre le fait de vouloir qu'une situation avance et le fait justement de prendre son temps. Donc la dualité intérieure, ça peut être celle-là aussi. Alors du coup, les amoureux et le 6 de denier, au niveau sentimental, qu'est-ce qui vient à vous, les cancers? On nous parle de quelque chose qui va stagner. Donc après, on était dans cette notion de prendre soin de soi, se prioriser parce qu'on a trop donné et que la relation était déséquilibrée. Donc là, on peut alors freiner quelque chose ou on peut avoir besoin de se mettre en retrait. On a quelque chose qui va bloquer. On a quelque chose qui nécessite aussi un changement de point de vue, de perspective. Et il y a une notion d'introspection à faire. Il y a une notion d'être entravé dans une situation, de ne pas pouvoir agir librement en fait, hein, de devoir attendre, de devoir accepter que la situation aujourd'hui n'avance pas. Donc ça peut être ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus au niveau sentimental pour vous les cancers en janvier? Excusez-moi. Alors, les cancers, au niveau sentimental, on voit quand même qu'on va trouver finalement des solutions. On va pouvoir débloquer quelque chose. Donc là, on voit qu'il y a
période de stagnation qui va se mettre en place, mais à l'issue de ça, il y aura des solutions qui seront trouvées. On peut avoir un petit coup de pouce de l'univers inattendu pour débloquer cette situation. Alors, qu'est-ce qui vient au niveau sentimental pour vous, les cancers? Donc on voit que par moment, il y a toujours cette notion de confusion qui plane, de doute, le fait de mentaliser. Et ici, il y aura peut-être le besoin de mettre fin à quelque chose. Je ne vous dis pas de mettre fin à une situation, mais ça peut être fin à une triangulaire finalement. On n'avait pas encore de carte qui nous indiquait qu'on voulait mettre une situation, quitter une situation, mais là, en fait, on va quand même vers un blocage. Donc là, on peut nous dire qu'on a attendu, qu'on a lutté, résisté, et que finalement, aujourd'hui, la relation est déséquilibrée, qu'il y a un choix à faire, et qu'en fait, avec la carte du jugement, il y avait cette notion de regarder l'évidence, en fait, regarder la vérité, regarder le fait que peut-être une situation n'avance plus, et une situation est bloquée à l'arrêt, et qu'il n'y aura pas d'évolution, en tout cas, pas sur ce mois de janvier. Donc après, c'est pas figé, mais là, on est sur le mois de janvier. Donc le fait de prendre conscience de ça, de regarder la réalité comme elle est, en fait, peut nous pousser à prendre donc des décisions. On voyait quand même qu'il y avait une notion de choix à faire. Donc là, on voit qu'on trouve l'issue finalement de cette problématique par rapport soit à un petit coup de pouce de l'univers, soit parce que on n'attend plus en fait que on prenne une décision pour soi, mais on provoque en quelque sorte son destin, en fait, on trouve ses propres solutions. On voit que on hésite, on tergiverse, à savoir si on doit mettre un terme à cette situation. Et il y a quand même un déclic, en fait, ici, une prise de conscience. Et du coup, voilà, on pourrait, pour certains, alors pas pour tout le monde, mais mettre un terme à une situation donc, qui était stagnante ici et qui n'avançait plus. Mais bon, on voit que ça va être compliqué comme décision. Ça va pas être facile. On voit qu'il y a beaucoup de tergiversation, beaucoup d'hésitation, beaucoup de dualité intérieure. Peur probablement de regretter aussi. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus au niveau sentimental ? Donc voilà, de toutes les façons, après cette carte du cercueil, donc il y aura une clarté déjà d'esprit retrouvée, il y aura de l'optimisme et il y aura de la réussite. Donc on nous dit qu'il y a quand même une amélioration. C'est comme si vous terminiez un chapitre. Alors, c'est pas forcément quelque chose de définitif. Bon, le cercueil, c'est quand même définitif. Mais là, c'est sur ce mois de janvier. Voilà, vous devez prendre a priori une décision. Vous allez hésiter, mais vous allez finir par renoncer à quelque chose. Et en fait, ce renoncement, finalement, vous permet d'entamer un nouveau cycle beaucoup plus positif, en fait. Donc, voilà ce qu'on peut nous dire avec ce tirage pour les cancers. Donc, juste une petite précision, la fille qui s'arrête jamais en fait de parler à dos de deck qui avait le serpent. Et là, je viens de me dire aussi, parce que c'est vrai, le cercueil, c'est définitif, c'est tout ça, mais en fait, on n'a quand même pas ni le 8 de coupe, ni le 6 d'épée, quoi, et encore moins la mort dans le tarot. Donc, je vois pas une situation qui est tranchée de manière radicale. C'est comme si on proposait un choix à la personne d'en face, par exemple, et qu'on lui fasse comprendre, en fait, qu'il y a des choses à changer dans la relation. Donc peut-être aussi le fait de mettre un break, de mettre une distance, d'accepter que pour l'instant, la situation ne va pas évoluer, du coup de se prioriser. Tout ça, ça peut faire cogiter la personne d'en face, en fait, parce que en dos de deck, on voit que cette fin de cycle ramène du coup de la positivité et une amélioration. Et on a le serpent qui peut nous parler d'un ex-partenaire. Et là, en fait, on a la possibilité de se réconcilier, d'une réconciliation. Donc ça peut améliorer quelque chose, en fait. La décision que vous allez prendre peut vous permettre d'améliorer quelque chose dans votre situation. Donc soit de passer à autre chose et d'aller vers quelque chose de plus positif, soit de faire prendre conscience à la personne d'en face qu'elle doit se positionner et régler des choses et sortir finalement du fait peut-être de jouer sur plusieurs tableaux,
d'être plus équilibré et investi dans la relation aussi, eh ben, le fait de mettre cette personne face à ses choix et de lui faire prendre conscience de certaines choses peut aussi, à terme, améliorer finalement la relation. Donc voilà pour la partie sentimentale, les cancers. Allez, on va passer du coup au domaine général. Alors, sur le domaine général, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les énergies qui vont vous accompagner? Il y a le fait de ressasser, donc peut-être le fait de mal dormir en ce mois de janvier, de cogiter. On voit de toute façon qu'on a un mental en ébullition. Donc, quelle énergie va être en contre? Celle qui va vous enquiquiner un petit peu, ben, toujours ce pendu. Donc, ce qui va vous enquiquiner, c'est cette situation stagnante, le fait de ne pas être... Comment dire ça c'est pas vous qui avez les cartes en main en fait. Donc, dépendant d'une situation stagnante, au final, on est dans le fait d'être dans l'acceptation du fait que cette situation aujourd'hui n'avance pas. Donc qu'il y a des choses à voir différemment, il y a une introspection à faire, mais voilà, il y a vraiment cette sensation, cette notion d'être entravé. Et donc voilà ce qui est gênant dans vos énergies ce mois de janvier. Alors, qu'est-ce qui est en votre faveur du coup au niveau des énergies et quelle énergie va vous aider, vous être favorable? Ah ben voilà, écoutez, on ressort exactement les cartes à part le 9 d'épée du tirage sentimental. Hein, donc ce qui va vous aider, alors le jugement c'est magnifique parce que déjà ça peut être pour les plus croyants d'entre vous l'univers simplement qui va vous aider. Ce qui va vous aider aussi c'est de regarder la réalité des choses d'une situation en face et c'est ce nouveau départ qui se met en place en fait. Donc voilà, hein, il y a cette notion là quand même qui peut être importante. Alors on va voir au niveau professionnel. Qu'est-ce qui vient du coup au niveau professionnel pour vous les cancers? Du stress, de la jalousie, formidable, de la rivalité là aussi au niveau professionnel pour les cancers. Et une situation qui s'enlise. Alors, qu'est-ce qui vient pour vous au niveau professionnel en janvier? Il y a des ralentissements, peut-être quelque chose qui traîne au niveau pro et qui peut vous stresser, vous faire cogiter et vous faire ruminer. Il y a de fausses amitiés dans la sphère professionnelle, de la jalousie. Il y a peut-être des cancans, ce genre de choses. Alors, qu'est-ce qui vient au niveau professionnel en janvier? C'est pas fou, on va pas se mentir. Alors, attendez, on va prendre une carte de celle-ci. Qu'est-ce qui vient au niveau professionnel pour vous? Donc la glace, alors là aussi on retrouve des blocages en fait, hein, une situation qui n'évolue pas, je vous disais une situation qui s'enlise, donc voilà, une routine un peu lourde. Donc si vous ne travaillez pas, il y a peut-être des réponses que vous attendez mais qui traînent. Donc voilà, sur ce mois de janvier, c'est pareil, c'est à l'arrêt. Donc vous rencontrez, finalement c'est significatif parce que ce qui vous embête sur ce mois de janvier, c'est le pendu. Donc les choses n'avancent pas, ça stagne. Donc on est vraiment là-dedans. Donc rien de fou, vraiment une situation qui s'enlise. Que vous soyez en recherche d'emploi ou que vous soyez dans un boulot qui ne vous plaît plus, il y a de toute façon une situation stagnante. Alors au niveau du coup financier, bon, c'est pas folichon. Pardon. Alors au niveau financier, il peut y avoir... Alors attendez. Il peut y avoir une décision qui tombe. Alors concernant peut-être le travail, qu'est-ce qui vient au niveau financier pour les cancers? Donc peut-être une prime qui vous serait allouée, ce genre de choses. Il peut y avoir des cadeaux à faire. Qu'est-ce qui vient au niveau financier? Il peut y avoir une notion de frais imprévus par rapport à soit un voyage, soit une panne mécanique, ou soit l'achat d'un véhicule ou d'un moyen de transport en fait. Donc il peut y avoir le fait de devoir sortir, faire une dépense imprévue en ce sens. Attention, si vous achetez un véhicule
Attention à tout ce qui est vice caché. Après, il peut y avoir des cadeaux à faire à une maman ou... ouais, donc peut-être pour une maternité ou pour une maman, simplement. Il y a quand même, du coup, des dépenses importantes. Alors, on va du coup prendre des petits messages comme ça que l'on veut bien nous donner. Alors, qu'est-ce qui vient pour vous en janvier? Alors, il y a vraiment toujours cette notion de rivalité, de fausses amitiés. Attention, attention, il pourrait y avoir une trahison ici au niveau amical ou professionnel. Il y a toujours cette notion de impulsivité. On voit que vous serez à fleur de peau. Il y a cette notion aussi de s'investir dans quelque chose, dans un nouveau travail ou pas. Enfin, bon, en tout cas, il y a le fait de s'investir avec fougue dans quelque chose. Là, il y a quelque chose qui se consume, qui arrive à son terme. Il y a le fait donc de faire le deuil d'une situation qui peut être en lien avec une trahison. Donc peut-être une amitié qui prend fin suite à une trahison. Alors après, ça peut être aussi par rapport à une relation sentimentale. Mais il y a quelque chose qui se consume, qui arrive à son terme. Le fait de devoir faire le deuil d'une situation. Donc là, il peut y avoir aussi une trahison de la part d'un supérieur hiérarchique ou d'un employeur. Donc là, il y a aussi le fait de devoir faire des démarches administratives. Peut-être d'aller pousser un petit coup de gueule dans un organisme en fait pour faire décanter une situation. Il y a cette notion de faire comme si on sortait de l'illusion par rapport à une situation, mais on vous dit que vous allez retomber malgré tout sur vos pattes. Donc voilà, hein, il y a quand même de jolies choses, mais en dos de deck, on retrouve la glace. Donc voilà, amis Cancer, on va pas vous vendre du rêve ici. Hein. Il y a un mois de janvier en demi-teinte, beaucoup de stagnation, des possibles trahisons aussi. Et ben voilà. Il va falloir, je pense, attendre peut-être février pour que les choses se décantent, mais là, il y aura ben voilà, fort peu d'évolution sur ce mois de janvier. Alors, je vous souhaite un bon mois de janvier malgré tout. Je vous remercie pour votre écoute et je vous embrasse.